Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints et atteintes du syndrome ciné et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série de podcasts consacrée à la 53e édition du Festival La Rochelle Cinéma, FEMA pour les intimes, une série que vous pourrez suivre tous les jours pendant le festival jusqu'au 5 juillet. Allez, que serait quoi? Mais il est complètement fou ce mec! Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Serial killer. Tueur en série. Ah, serial killer. Aujourd'hui nous ne sommes que trois pour vous parler tout d'abord de La Reine Margot, un film qu'on a vu hier matin. Et qu'on n'avait jamais vu, enfin qu'aucun de nous trois n'avait vu. C'est ça. Voilà. Chana l'avait déjà vu. Shana l'avait déjà vu et on nous l'avait annoncé comme un film qui avait un peu révolutionné le film en costume français, car le film était présenté par Dominique Blanc et Daniel Thompson. Dominique Blanc, une des actrices du film, et Daniel Thompson, une des co-scénaristes du film. Mais du coup, rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé du film qui dure quand même... Enfin, où est le petit résumé de Toto? Ah oui, pardon, excuse-moi. Putain, il a Mais du coup, est-ce que Thomas, tu peux nous faire un petit résumé du film, s'il te plaît? Oui. Alors, c'est l'adaptation d'un roman d'Alexandre Dumas qui se passe en 1572, exactement, merci pour cette précision. Donc en pleine guerre de religion entre les catholiques et les protestants, à quelques jours avant la tristement célèbre nuit de la Saint-Barthélemy, qui a vu des milliers et des milliers de protestants se faire massacrer par des catholiques. Et le film donc va plus ou moins de façon romancée va raconter les tensions entre les différents membres de la cour, la royauté catholique qui a le pouvoir, l'élite protestante qui essaye de s'en sortir, et au milieu donc la reine Margot, jouée par Isabelle Adjani, catholique, qui va plus ou moins se retrouver utilisé comme un objet de négociation et de paix très fragile avec les protestants. Mais alors dites-moi, qu'en avez-vous pensé? Non, je préfère que vous commenciez parce que moi j'ai un peu somnolé au début, mais c'est parce que je m'étais réveillé à 6h pour prendre le train. Du coup, Olivier, puisque tu parles, qu'est-ce que t'en as pensé je me suis fait chier. pendant tout le film? Non, il y a des trucs sur lesquels je suis dedans. Je vois encore, ouais, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a pas mal de choses aussi qui me restent. Il y a des perfs qui passent plutôt bien. Il y a des emboîtements dans le scénar qui sont intéressants aussi. Une manière d'écrire qui est plutôt cool. Pas mal de plans aussi qui sont extrêmement jolis et vraiment bien foutus. Et puis globalement, pour tout ce qui est costume, reconstitution historique, ça passe très très bien. Oui. Donc voilà, non, il y a certains trucs qui me permettent d'être dans le film. Il y a certaines scènes qui sont super. Ne serait-ce justement que le massacre de la Saint-Barthélemy qui est tristement super bien foutu dans le film. Notamment la musique, la incroyable. musique. La musique de Goran Bregovic qui est incroyable. Oui, en effet. Mais sinon, dans le film m'a quand même relativement perdu. Et même si je parviens quand même à le suivre plutôt bien, je m'emmerde assez rapidement. Il y a certains trucs auxquels je ne crois pas totalement en termes d'acting. Certains qui en font parfois un petit peu trop, malheureusement. Notamment, du coup, c'est celui qui joue Charles IX, il me semble. Jean-Hugues Anglade. Voilà, merci, j'ai pas retenu les noms et tout. La mise en scène de Chéreau aussi, qui même si je trouve qu'elle est intéressante, on sent qu'elle découle pas mal du théâtre. Alors, surtout en plus, c'est un film qui est très choral, ça joue beaucoup sur des chants contre chants et parfois un peu trop. On a tendance à un poil trop enfermer l'action et être un chouïa trop dans le gros plan ou dans le plan resserré. Et c'est quelque chose qui. Et surtout, un chouïa trop dans le phrasé, dans la parole, dans le texte. Aussi je reviendrai là-dessus juste oui, après, mais ouais, on est parfois plus sur le phrasé que sur les sentiments et sur la performance pure. Mais ouais, sa mise en scène a tendance à me saouler un petit peu parce qu'il y a des fois, je me dis putain, tu profites d'une église ou alors tu profites d'un beau décor, des trucs comme ça, et c'est filmé comme partout ailleurs. C'est pas tant le fait que par exemple t'enfermes tes personnages sur une scène où t'es sur des plans vraiment très resserrés, où tu veux vraiment faire des trucs, tu veux vraiment les étouffer par exemple parce qu'ils veulent pas être là, parce qu'il y a un mariage qui est fait par arrangement ou quelque chose comme ça. C'est plus que quasiment tout le film est filmé un peu comme ça. Il y a une sorte de pas de gimmick mais de répétition de mise en scène qui moi personnellement pour le coup m'a assez vite saoulé, où je me dis ça mériterait d'avoir un peu plus de contraste dans ces plans et de se dire ah tiens là on va faire quelque chose de plus large, là on va passer vraiment full à l'épaule. On a des scènes qui utilisent... mise en scène, tu parles. Non, pas en termes de photos, qui est vraiment super bien bossé là-dessus.
C'est vraiment en termes de mise en scène et de découpage. Merci pour cette notification. C'est plus ça. Et aussi, perso, un des trucs qui m'a saoulé pendant le film, c'est le son. Alors, autant il y a des trucs en termes de mixage sonore, il y a des coupes dans une musique, notamment lors du mariage, qui sont super intéressantes, ce qui crée quelque chose d'un peu brutal. Surtout en plus, on a une dissonance qui est géniale. Par contre, je sais pas si c'est le mixage ou si c'est vraiment la clarté de la prise de son qui est parfois assez mauvaise. Peut-être que ça vient aussi de l'époque. Il y a plusieurs moments où je me suis dit vraiment c'est impossible de comprendre les personnages, surtout qu'en plus il y a un phrasé et il y a des accents qui parfois rendent ça difficile à la compréhension. Et des fois ils parlent en même temps. Et aussi, il y a le fait parfois de parler en même temps, mais il y a vraiment des scènes où on comprend très très peu, et c'est un des trucs qui m'a sorti du film. C'est clairement c'est vraiment pas un mauvais film, loin de là, mais ça fait partie des trucs qui ont fait que j'ai eu du mal, voilà. Le film ayant été récemment restauré en 4K, je persiste et signe, son image est sublime, signé Philippe Rousselot, chef opérateur du futur The Grandmaster de Wong Kar-wai. Le son l'est tout autant. Voilà, il y a 2-3 dialogues de Virna Lisi, une actrice italienne, qui sont difficiles à comprendre en termes d'articulation et d'accent. Le reste étant tout à fait audible. Le parti pris d'avoir des dialogues qui se chevauchent, amenant effectivement à une incompréhension de certains dialogues. Voilà. Mais la passion, elle, cependant, des personnages est toujours présente, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, mais ça me vient, j'improvise plutôt mal. Non, bref. Non, moi j'ai surkiffé le film. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en rentrant dedans, surtout que Daniel Thompson venait de monter sur scène pour me dire que voilà, elle était très heureuse pour nous, qui étions nombreux à découvrir ce très très grand film, machin. Souvent je me méfie d'ailleurs dans ce genre de situation. Vous allez voir, c'est formidable. Souvent c'est ce qui m'amène à être un peu trop hypé pour un film qui va être un peu en dessous de mes attentes. Et j'ai vraiment, vraiment adoré La Reine Margot de Patrice Chéreau. J'ai jamais vu un seul de ces films, de ce monsieur. Mais peut-être bien que j'irai voir le reste, parce que ce truc-là était quand même assez dément. Alors qu'effectivement, moi, c'est en t'écoutant parler, en me souvenant du film, que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un film d'intérieur. C'est un film avec une ampleur de décor assez réduite, finalement, malgré le budget faramineux qui a été alloué au film. Mais c'est vrai que ça m'avait absolument pas gêné. Si ce n'est au début, je me suis amusé de la première fois qu'on voit une chambre, en me disant tiens, c'est très bizarre, je sais que ce film a énormément d'argent, je le vois depuis de temps en temps, pourquoi les murs sont en bois unis dans une pièce de 9 mètres carrés alors que c'est la chambre de la reine, genre. Donc il y avait des trucs très curieux comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté très théâtral jusque dans ce genre de décor où on est capable de vraiment mettre de côté une espèce de production design luxuriante, foisonnante, du moment qu'on a Isabelle Adjani et je sais pas, Jean-Hugues Anglade ou d'autres comédiennes, pour jouer des trucs très intenses en plan serré. Et je pense que c'est le truc qui m'a vraiment marqué, et c'est parce qu'effectivement ils en parlaient aussi au début. Le fait que ce soit un film d'époque, un film de costume, qui a beaucoup changé la façon de faire ce genre de film dans le cinéma français. C'est vrai qu'il y a un côté très très viscéral dans le film qui m'a pas mal surpris. Parce que je crois que c'est au début qu'on a une scène de mariage qui elle est très très guindée, très calme, très très cadrée, très millimétrée, machin. Mais c'est le film qui va beaucoup plus être abrupt, violent dans la façon dont ça joue. Il y a un truc un peu crado aussi, et c'est pas juste l'image, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des effets de gore qui sont faits de façon assez frontale et assez prenante et tout. Alors que bon, de loin, tu m'expliques que oui, machin, t'as des rois, des reines, des espèces de grands aristocrates un peu décadents, bizarres, des frères et sœurs qui ont l'air de coucher entre eux, chelou. Genre tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bail, qu'est-ce que j'en ai à faire? En vrai, c'est vachement bien. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas vu La Reine Margot de Patrice Chéreau, ça dure bien 2h40 environ. Mais c'est bien. Oui, moi je suis un peu comme vous. Enfin, c'est incontestablement un très grand film français. Voilà, en termes de production design, d'acting, de comment il va rendre cet aspect très viscéral de la violence, que il y a des très grandes scènes qui sont guidées par la musique au montage. Donc c'est très impressionnant. Maintenant, le seul reproche que j'ai à faire au film, du coup, c'est le rythme, où j'ai parfois la sensation que il enchaîne trop rapidement ses scènes, et du coup, il garde un peu le même ton, alors qu'il y a des scènes qui ont vraiment un aspect dramaturgique très important dans le scénario, et malheureusement, et on ressent que Adjani met tout ce qu'elle a dans la scène, et effectivement c'est assez bien joué, mais voilà, ça vient après une scène qui est un peu random, ou enfin je sais pas comment expliquer, mais juste on ressent
moins l'émotion de la scène à cause de ça. Et donc c'est ça qui m'a fait un peu somnoler du coup pendant le film, même si j'étais quand même dedans, surtout après la scène du massacre de la Saint-Barthélemy, qui est effectivement très impressionnante, très violente. Mais donc ouais, c'est le seul petit défaut du film. Sinon, effectivement, tout est impressionnant. Voilà, et maintenant vous allez nous parler, petite transition toute faite, Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodóvar, que vous êtes allés voir tous les deux. Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodóvar, franchement c'est super. Oui, c'est vraiment sympa. En fait. C'est vraiment très sympa. Bien. Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est un grand film, ni même un très bon film ou quoi, mais franchement ça envoie, il y a un putain de rythme. Niveau mise en scène, c'est archi inventif. Super coloré à nouveau, t'as plein de trucs super, ça joue archi bien aussi d'ailleurs. J'ai pas le souvenir d'une seule personne dans le film qui est un peu en dessous ou qui est pas vraiment bon dans son perso. Et non, c'est un film qui a un rythme vraiment endiablé, ça passe super bien, c'est très très fun. Vraiment bien écrit, vraiment bien pensé, vraiment innovant et tout. On se laisse vraiment surpris, on se laisse vraiment prendre par le film, où est-ce qu'il nous veut nous emmener dans un truc toujours surprenant. C'est vraiment... C'est vrai que j'ai pas fait le petit résumé de Toto. Oui. J'avais oublié. C'est vrai que c'est pas évident aussi à résumer. C'est une actrice un peu identifiée. Après, je sais pas si c'est une star de la télé ou du doublage, mais en tout cas, elle est quand même pas mal identifiée en Espagne. Star de la télé du doublage. Ouais. Star de la télé en Espagne, qui plus ou moins vient de se séparer avec son amant, qui lui aussi qui est lui aussi comédien à la télévision. Et on va suivre les pérégrinations de cette actrice qui essaye de le recontacter et qui déteste ce type, et il va se passer tout un tas de choses impossibles à résumer en 3 phrases en fait. Ouais, parce que, entre son appartement, l'appartement d'une autre maîtresse, tout un tas des amis qui ont vécu des choses très compliquées, qui va ramener toujours plus de complications sur des complications sur des complications. Ouais. On pourrait dire que c'est un peu encore, comme La Reine Margot, un espèce de film d'intérieur, avec des espèces de triangles amoureux chelous et des trucs et des tensions un peu mortelles entre certains individus. Bon, c'est un peu tiré par la corde, mais bon, on a vu les 2 films dans la même journée, donc. Oui, ça aide un petit peu. Non, c'est plutôt bien. En vrai, le seul gros défaut, en tout cas conceptuel, que j'ai à faire au film, c'est que ils nous emmènent pas plus loin que ce qu'il a à cœur de nous raconter. C'est-à-dire qu'il nous raconte son histoire qui est très bien racontée, très bien foutue, mais à aucun moment il arrive à avoir putain, j'ai des mots anglais qui me viennent, qu'on veille en français. Oui. On va dire à amener plus d'émotions que ce qu'il nous a promis au début. Il n'y aura pas une fin. C'est vrai que le début est vraiment... J'avais oublié le début, avant qu'on en reparle en sortant de la salle. Et c'est vrai que ce début est très très prometteur. Voilà, peut-être qu'on peut spoiler furtivement le début d'un film des années 80. Si on veut. Après, le truc, c'est surtout le début est un peu incompréhensible sur certains points. Il va vraiment aller d'endroit en endroit, quitter certains lieux de manière assez abrupte et tout. Et ça permet vraiment de créer un truc assez chelou. Donc on comprend pas tout exactement. Et déjà de poser d'ailleurs les bases de l'univers du film. Et je pense personnellement, c'est vraiment ce que je préfère dans le film. C'est vraiment le tout début qui est complètement enfumé. En plus, il y a une certaine créativité avec le personnage d'Ivan, justement, et de son rapport aux femmes, où on le voit parler cette scène dans une scène en noir et blanc, avec plein de femmes issues de plein de pays différents, et on comprend très très vite que visiblement c'est un monsieur qui, en plus d'avoir du charme, est un beau salaud qui collectionne les meufs, quoi. Oui, ni plus ni moins, c'est un énorme miso qui voit les femmes un peu comme un bout de viande, si je peux me permettre l'expression. Et puis voilà. Et donc on a un début qui est complètement dingue, et sans jeter la pierre au reste du film qui est très bien aussi, hein. Mais c'est vrai que ça va pas plus loin, en plus d'être peut-être un peu mal vieilli sur certains points. Oui, peut-être, oui. Le personnage d'Antonio Banderas, bon, c'est ça. Ainsi que d'autres petits trucs, on passera. Il a pas eu le patch consentement et bisous volés, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais bref. C'est-à-dire que tu vois ça aujourd'hui, t'es plus en mode. Oui, c'est ça. Mais bref. Mais oui, c'est vrai que le tout début du film,
essaie de nous amener quelque chose qui peut-être ressemblait plus à l'idée que moi je me faisais d'Almodovar, en tout cas avec le peu de films que j'ai vus. C'est vrai qu'en sortant de la salle, je me disais que j'aime beaucoup le film. Il est aussi drôle, il est peut-être aussi drôle que Volver, que celui que j'ai plus vu que celui que je connais vraiment. Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'émotion que pouvait me donner Volver, c'est vrai. Mais ça reste vraiment une vraie bonne comédie, vraiment bien pensée, qui arrive à être, qui est vraiment inventive en termes de mise en scène, en termes de scénario. Si vous testez ça, vous savez pas où vous irez, et c'est vraiment kiffant. Ça doit durer 1h30 en plus. Ouais, c'est pas très vraiment, long. c'est vraiment de la bonne cam, quoi. Vraiment bien. Ça passe très très bien. Un 7/10 plutôt honnête, ma foi. Voilà ce que vous pouviez dire sur Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar. Et maintenant, parlons de Claude Chabrol avec son film Les Biches, que nous sommes allés voir tous les deux avec toi, Thomas. Oui. Bon alors, on peut ajouter un petit 1 à la liste des films devant lequel j'ai dormi, malheureusement. Oui. Voilà, je m'étais réveillé à 6h, à 5h pour prendre le train, donc c'était un peu compliqué. C'est normal, peut-être toi ton premier jour, fin c'est de journée, plein de films. C'est ça. Donc malheureusement, j'ai dormi pendant la moitié du film, peut-être. Enfin, j'ai raté un titre, parce que c'est un film en 4 chapitres. Mais donc Thomas, je vais te laisser en parler. Qu'as-tu pensé ? Moi j'ai pas dormi devant, mais c'est vrai que j'ai eu quand même un petit coup de barre, donc à voir à quel point le film est responsable de ça, du fait que c'était un peu compliqué. Alors on l'a vu à 20h en plus, c'était pas une heure tragique, mais non, malgré tout, si on doit résumer rapidement, Les Biches, c'est l'histoire d'une artiste à la rue qui s'est plus ou moins chaperonnée ou prise sous ses ailes par une grande bourgeoise de Saint-Tropez. Et donc on va suivre ce jeune personnage qui découvre un espèce de milieu embourgeoisé, de gens qui s'ennuient, qui font la fête, qui mènent une vie de bourgeois, quoi. Et leur relation va se corser quand un architecte va plus ou moins rentrer dans la vie de la bourgeoise, de sa chaperonne, jouée par Jean-Louis Trintignant. Voilà. Et donc le film va jouer sur ce triangle de relations amoureuses, de tensions entre les personnages, et de rapports de classe, parce que visiblement, Claude Chabrol aime bien parler de ça, de rapports de classe sociale. Visiblement, voilà, c'est le deuxième film que je vois de lui, et ça ressemble quand même beaucoup à pas mal d'éléments de la cérémonie que j'avais vue. Donc moi, quelque part, je trouve le film assez réussi. Je trouve qu'il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes qui sont dedans. Je trouve que ça joue très très bien. Je trouve qu'il arrive à faire des choses sur... le cadrage, il y a des très beaux plans, très beau cadrage. Il y a des plans assez extraordinaires. La couleur est très belle aussi. Oui, voilà, mais le début est très très bien. Je trouve que moi, je crois que j'avais jamais vu Stéphane Audran, donc celle qui joue la grande bourgeoise dans le film. Donc je crois que je l'avais jamais vue dans un film. Et moi, je l'ai vu 2 fois cet après-midi avec Le Boucher. Avec Le Boucher, ouais. Du coup, oui, ça. J'ai l'impression que c'est l'actrice de Claude. Oui, mais je crois qu'ils étaient mariés en fait. D'accord. Ils sont mariés quelques années, donc il a eu une période où elle jouait régulièrement dans ses films. Et elle joue très 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 bien. J'ai pas le nom de la comédienne qui joue Why, voilà, le personnage d'artiste à la rue. J'ai plus le nom de l'actrice, mais elle aussi elle joue très très bien. Il y a Trintignant joue l'autre bourgeois du film, et pareil, il arrive à faire des choses très intéressantes, et je trouve que l'écriture sert très très bien ce qu'ils ont à jouer. Il y a des trucs de non-dit qui marchent très très bien, qui rendent les scènes vraiment passionnantes à suivre. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a un truc dans le rythme qui est pas évident. C'est quand même bizarre qu'il y ait eu ce coup de barre, qu'on se sente un peu perdu. Pendant plusieurs scènes, il fait monter la tension pour t'annoncer qu'il va se passer quelque chose d'horrible et que enfin bref, ça va arriver. Mais finalement ça arrive pas tout de suite et les scènes s'enchaînent, et finalement on retrouve un peu le même rythme, la même tension, mais sans qu'il se passe quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça devient un peu long, quoi, à force. Elle est peut-être moins bien gérée, cette tension. Oui, c'est vrai. Je repensais encore une fois, alors qu'il a des décors incroyables qui font penser à l'hôtel dans Shining, même dans la façon de filmer. Voilà, il rend un peu ces décors effrayants. Donc il a les éléments pour, mais effectivement les scènes sont peut-être un peu longues. Oui. Et le scénario, les relations de personnages n'arrivent pas trop
à saisir qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Ah, Bon, après, j'ai dormi, moi, mais, ouais, voilà. Moi, j'avais l'impression de les saisir, en tout cas. ok. Peut-être que je me trompais, mais il y avait quelque chose de pas trop mal fait sur ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc assez frustrant. Le film est assez drôle parfois. Il y a deux espèces de, Ok. de- je sais pas comment appeler ça. Le personnage de Stéphane Audran a deux espèces de larbins qu'elle a à côté de favoris de gens, de fanboys qui sont là un peu avec elle tous les jours dans sa grande villa de Saint-Tropez. Et eux, régulièrement, ils sont agaçants, terrifiants quand ils sont ultra méprisants avec Y. Mhm. Mais des fois, ils sont juste très très drôles. Donc régulièrement, il y a quelque chose qui se joue de ce côté-là qui est pas mal, qui renouvelle un peu le film. Il y a un vrai truc, mais effectivement, pour revenir sur ces histoires de tension, c'est vrai qu'il y a quelque chose de moins bien géré. Je pense que si la cérémonie marchait aussi bien, c'est qu'il renouvelait régulièrement les éléments de tension. Il y avait un peu plus de personnages déjà, et c'est vrai qu'on était peut-être un peu plus surpris. C'est que- Bah, on l'attendait, mais c'est vrai il y a une froideur, il y a quelque chose d'assez inattendu quand même quand ça arrive, Ouais. parce que c'est filmé de façon très froide, quoi. Donc C'est ça, c'est ça. il va pas chercher à faire monter la tension en ajoutant des inserts, une musique. Oui, c'est vrai que c'est vrai Enfin, que on a l'opéra à biches, la fin qui Oui. est en boucle, mais je veux dire, il le fait pas. c'est ça. il- C'est un film c'est assez, beaucoup plus sobre que Les Biches, Oui, oui, peut-être. bien sûr. La cérémonie, Ouais, non, t'as ouais. raison. Parce que oui, Les Biches a quelque chose de très opératique, parfois dans des mouvements de caméra très lents. Tu parlais Oui, oui, bien sûr, ouais. du décor qui est filmé comme ça de façon inquiétante. Euh, Même sur la musique, je crois que c'était une scène où. Je crois que c'est une scène de sexe, je crois, où t'as une musique très très longue. Et j'ai l'impression que t'avais un peu ricané quand enfin ça se termine parce que tu t'attendais à une chute. Oui, En oui. fait, non, ça y est, c'est fini et ça fait 23 minutes que. C'est avec les ok, transitions, et après, il te faut un plan large de la ville, et t'es en mode, ok. Oui, c'est ça. Des fois, c'est. Mais bon, voilà, c'est pas inintéressant. Les Bee Gees de Chabrol, moi, je comprends un peu qu'il y a un côté un peu matrixant. Je pense que se mater ça fin des années 60, il y a quelque chose d'un peu prenant qui marche assez Un peu bien. hypnotisant. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on a vu que ça ressemble quand même pas mal à la cérémonie dans sa structure, dans son scénario, dans ses tensions, dans ses thèmes, ça marche peut-être un peu moins bien. Et pourvu qu'on soit un peu fatigué, peut-être que ça soit vraiment pas la bonne option. Mais en vrai, vraiment plutôt content de l'avoir vu. C'est Oui, vraiment, quand même. vraiment intéressant quand même. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Les Biches de Claude Chabrol. Demain, on vous parle de Un après-midi de chien de Sidney Oui, Lumet c'est ça. qui est restauré, c'est Je ça? crois, oui. En tout cas, c'est des films de patrimoine qui C'est ça. Un film d'Édouard Young, on ne sait pas encore lequel. Oui. Et un. Et normalement, je vais, Et toi, tu vas voir un je vais Piala. réaffronter Maurice Pialat, c'est ça. C'est ça. Parce que la dernière fois que j'ai rencontré restauré Maurice aussi. Pialat, les films de Maurice Pialat à La Rochelle, c'était compliqué. Mhm. C'était les premières fois que je voyais ces films, c'était très très compliqué. Depuis, j'ai pu voir Van Gogh chez moi et c'était merveilleux. Du coup, là, je vais voir une dernière fois, la der des der. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas Maurice Pialat? Donc, je verrai ça avec L'Enfance nue, qui est, je crois, son tout premier film. Voilà, merci à vous de nous suivre sur tous nos réseaux, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Et d'ici là, soignez-vous bien en regardant des films, abonnez-vous et ciao! À demain.